Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président de l'université, Monsieur le directeur, Monsieur le doyen, Messieurs les directeurs des associations, Monsieur le directeur du laboratoire de biotechnologie, chers professeurs, honorable assistance. Dans un contexte international marqué par la riposte sanitaire contre la pandémie Covid-19, qui continue de sévir dans le monde entier et qui suscite aujourd'hui encore d'amples débats, il me revient de l'honneur et le grand plaisir, en ma qualité de directrice du Centre national pour la recherche scientifique et technique, de prendre la parole lors de cette journée consacrée à un thème qui nous concerne tous. Quelle stratégie post-Covid vers le développement d'un vaccin humain au Maroc? Je saisis cette occasion pour exprimer, au nom du CNRST, ma sincère gratitude aux organisateurs et aux partenaires ici présents pour les efforts déployés et pour leur contribution dans la prévention et la sensibilisation sur cette pandémie. Mesdames et messieurs, l'avenir de la recherche vaccinale au Maroc revêt une grande importance. Cette 8e journée internationale reflète l'importance de la recherche scientifique et de l'innovation dans le domaine de la recherche et développement sur des questions de la santé en général et sur la production des vaccins humains en particulier. Le CNRST, pour sa part, n'a jamais cessé de démontrer ses engagements envers sa communauté et ses partenaires et de jouer le rôle qui lui revient en tant qu'opérateur national de la recherche et de l'innovation. À ce propos, j'aimerais saisir cette opportunité pour rappeler les contributions du CNRST dans les efforts d'information et d'appui à la recherche dans ce domaine. Tout d'abord, je citerai 2 programmes phares lancés conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agit du programme de soutien à la recherche scientifique et technologique en lien avec le Covid-19, avec un budget de 20 millions de dirhams, dont 5 millions de dirhams provenant des universités publiques. Programme d'appui à la recherche scientifique en sciences humaines et sociales et économiques, en lien avec les thèmes d'actualité tels que la pandémie et l'intégrité territoriale, avec une enveloppe budgétaire de 10 millions de dirhams. Par ailleurs, le CNRST, à travers son service veille scientifique et technologique, a mis en œuvre un système de veille pour suivre l'information scientifique et technique autour du Covid-19, aboutissant notamment à la réalisation de 2 études bibliométriques, l'une sur la production scientifique mondiale et marocaine autour de la pandémie du Covid-19, qui a connu à ce jour 5 mises à jour, et l'autre sur la production scientifique et technologique sur les vaccins. Les données analysées dans ces études de veille sont essentiellement issues des bases de données bibliographiques internationales Scopus et Web of Science. Outre ces activités de veille et d'appui à la recherche, le CNRST est aussi fier de compter son service de biologie parmi les membres du consortium national de la surveillance génomique du SARS-CoV-2, qui a été mis en place par le ministère de la Santé afin d'identifier et informer sur les variants circulant au Maroc et les mesures prises pour limiter leur propagation. Dans cet esprit, et afin de développer des solutions innovantes pour faire face à cette pandémie, une convention de partenariat a été signée avec l'Académie Hassan II des sciences et techniques dans le cadre du projet intitulé Covid-19 au Maroc, investigation innovante et intégrée pour l'élaboration des tests du diagnostic et de dépistage de traitements adaptés financés par l'Académie Hassan II. Tout ceci met en relief la responsabilité partagée par les différentes parties prenantes en vue d'intégrer la recherche scientifique et technique dans l'environnement socio-économique national et international. Il convient de signaler que ces accomplissements n'auraient pu être réalisés sans le concours de notre ministère de tutelle, ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Notre ministère n'a épargné aucun effort pour financer et soutenir les projets de recherche dans des domaines prioritaires ayant de grandes potentialités humaines et scientifiques. Il est important aussi de signaler que la mise en œuvre de la loi cadre 51-17, qui a été déjà signalée par notre secrétaire général, permettra sans aucun doute
la transformation du système national de recherche et d'innovation en un système capable de traduire les potentialités scientifiques, technologiques et humaines du Maroc en des innovations à fort impact sur le développement économique et social de notre pays. Mesdames et messieurs, il est essentiel de rappeler les acquis du Maroc dans la branche vétérinaire. Le Maroc développe déjà des vaccins vétérinaires et les exporte vers l'Afrique. Les essais cliniques sur les animaux ne sont pas aussi drastiques que ceux sur les humains, qui nécessitent plusieurs phases de tests pouvant durer plusieurs années. Pour la production du vaccin humain, l'infrastructure est onéreuse depuis les salles de culture blanche en passant par les essais cliniques jusqu'à la production industrielle. Ceci étant, l'instauration d'un partenariat public-privé entre les scientifiques, médecins, industries pharmaceutiques et investisseurs en profitant de l'expérience du Maroc dans la production du vaccin vétérinaire est plus que recommandé. Avant de conclure, je profite de l'occasion pour souligner l'importance de multiplier des rencontres comme celle-ci afin d'élargir les axes de collaboration, de partage d'informations et d'appui aux différentes instances de recherche, chacun dans son domaine de compétences. Je saisis cette occasion pour remercier vivement tous les acteurs ayant participé à l'organisation de cet événement. Je vous souhaite une très belle journée, riche de réflexion, d'enrichissement et de partage.